Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un audio sur la différence entre le besoin de reconnaissance et le besoin de validation. Alors, exactement la différenciation que je vais faire, c'est la différenciation par rapport au yang et au yin. Les polarités yang sont construites essentiellement sur ce besoin de reconnaissance, là où les polarités yin sont construites essentiellement sur le besoin de validation. Et c'est vrai que pendant longtemps, on n'arrive pas à faire vraiment la différence, on ne comprend pas pourquoi. On peut aussi, en fonction de la polarité qu'on est, ne pas comprendre comment est-ce qu'on active nos stratégies et nos mécanismes par rapport à ce besoin. Alors, de base, validation, reconnaissance, on pourrait tout à fait les mélanger, hein. J'insiste là-dessus. Et bien évidemment qu'on peut parler au sens général, on peut mélanger les deux, c'est pas grave. On peut aussi, tout à fait, même si on est une polarité yin et qu'on est construit essentiellement sur le besoin de validation et qu'on va le travailler, on peut aussi remarquer qu'on a un besoin de reconnaissance par moment, parce que ce sont des besoins universels, hein, tout simplement. C'est juste qu'on n'est pas construit autour de ça. De la même façon, on peut être une polarité yang, être construit sur le besoin de reconnaissance, et pourtant avoir d'énormes besoins de validation par moment. Et donc c'est tout à fait ok, c'est tout à fait ok de le reconnaître dans un cas comme dans l'autre. La seule différenciation, c'est notre façon d'être construit par rapport à ces besoins. Pour moi, c'était très important de vous faire cette différenciation. Parce que très souvent, on va me dire, mais moi je comprends pas parce que je suis de polarité yin. Tu dis que les yin c'est de la validation. Moi là, je cherche pas de la validation, je cherche une reconnaissance. Tout comme un yang pourrait dire, bah écoute, je suis de polarité yang et pourtant j'aimerais bien un petit peu de validation, par exemple. Donc en fait, c'est tout à fait normal. On n'est pas là-dessus aujourd'hui, on est vraiment sur la construction qui se fait autour des besoins. Alors, le besoin de reconnaissance, donc le besoin des yang, hein, c'est être vu, être entendu, être pris en compte pour son existence, pour ce que l'on fait, pour ce que l'on ressent, pour ce que l'on dit. C'est vraiment, c'est je te vois et je reconnais ta présence, le fait que tu sois là, ton existence. Les questions qu'on va retrouver par rapport à ça, c'est voilà, c'est est-ce que tu vois ce que je fais? Est-ce que tu reconnais mes efforts? Est-ce que tu reconnais mes émotions? Est-ce que tu reconnais mon vécu? La validation, c'est le besoin yin, ça serait plus être accepté ou être légitimé dans son être, dans ses différences, dans ses choix personnels, dans aussi ses ressemblances. Les questions posées qui pourraient montrer ce besoin, c'est est-ce que ce que je suis ou est-ce que ce que je fais est acceptable pour l'autre, pour toi? Est-ce que je suis légitime dans ma manière d'être? Est-ce que je suis légitime dans ma manière d'être différent aussi? Ça peut amener beaucoup d'introspection. Alors là où il y a aussi une différence, c'est que chez le yang, par exemple, au niveau de ce questionnement, le yang, il est tourné vers l'extérieur. Donc, il est énormément, il est trop tourné vers l'extérieur, même le yang, puisque son chemin, ça va être d'apprendre à rentrer dans cette introspection, dans cette intériorisation aussi, et se poser les questions pour lui-même. Ça va être, par exemple, ces questions yang pourrait les poser
directement à l'extérieur. Donc les questions du yang, hein, vous vous en rappelez, c'était est-ce que tu vois ce que je fais? Est-ce que tu me reconnais? Dans le schéma de préoccupation, on va reconnaître beaucoup les questionnements du yang, justement. Très souvent, c'est peut-être aussi pour pouvoir voir, alors ça se fait de manière inconsciente, mais c'est pour pouvoir voir où est-ce qu'il en est dans cette reconnaissance. Le yin, qui est beaucoup plus tourné vers l'intériorité et qui doit apprendre justement à aller se positionner quand même aussi en fonction de l'extérieur, mais pas dans le faux self, hein, dans le soi, au niveau des questions qu'on a posées, comme par exemple, est-ce que ce que je suis ou est-ce que je fais est acceptable pour l'autre? J'ai dit pour l'autre au début et pas pour toi, parce que généralement ça se joue dans l'intériorité. On aura un yin qui posera pas ce genre de questions. Ça peut même être pendant très longtemps chez la polarité yin, un je ne suis pas accepté, je suis rejeté, je ne suis pas légitimé ou je ne suis pas légitime. Pendant très longtemps avant de se poser la question, un yin peut être essentiellement là-dedans et donc je suis rejeté. On va squeezer le côté c'est parce que je ne suis pas validé. Pendant très longtemps, ce questionnement n'existe pas. C'est juste je suis rejeté. Après, au bout d'un certain temps, on le voit d'ailleurs avec les yin en séance, au bout d'un certain temps, la question du rejet se pose moins parce que derrière le rejet, en fait, c'était ce besoin de validation. Parce que très souvent, les yin, je sais qu'en premier lieu, lorsque l'on parle de validation, ça va être de validation extérieure, ça va être ah non mais moi j'en ai mais rien à faire du regard des autres ou de la validation des autres. Alors à l'état de conscience au moment où vous le pensez c'est réel parce qu'en fait vous ne voyez pas que ce sentiment de rejet est basé sur la validation, tout simplement. En face, je pourrais mettre tout à fait ces yang pendant très longtemps qui sont plutôt dans le questionnement de mais pourquoi est-ce que rien de ce que je fais ne fonctionne? On va avoir un petit peu quelque part le même mécanisme, hein, c'est-à-dire ah non mais moi je sais absolument ce que je vaux. J'ai pas besoin des autres, hein, c'est avec la dignité et l'ego. Je me sens abandonnée, je ne comprends pas pourquoi. Et ensuite, après, une fois qu'on voit que derrière cet abandon ou derrière ces rejets aussi, se trouve en fait la quête de reconnaissance. C'est d'ailleurs de la quête de reconnaissance et de la conquête de la reconnaissance qu'on va parler tout de suite chez le Yang. Donc comment est-ce que ça se manifeste? Alors, pourquoi est-ce que je parle de quête et de conquête? Parce que tout simplement, dans la construction du yang, le besoin de reconnaissance va devenir son objectif primordial, entre guillemets. Bien sûr, derrière, il y a des tas d'autres choses. Et qu'il va donc partir en quête de cette reconnaissance. Tout ce qu'il va acter, tout ce qu'il va réaliser, construire, tout ce sur quoi il va se baser est un élément pour l'objectif de sa quête, à savoir la reconnaissance extérieure. Dans la reconnaissance extérieure, vous noterez qu'on va mettre aussi, par exemple, l'amour. L'amour pour le yang est une reconnaissance de l'extérieur, reconnaissance qu'il est, il ou elle, hein, vous l'aurez compris, qu'il est aimable. Donc c'est pour ça que je parle de quête et de conquête. C'est pour ça que le yang va activer son côté conquistador. Donc tout va être basé alors en fonction de ses valeurs, hein, bien évidemment. Le yang va défendre ses valeurs pour qu'on les reconnaisse aussi. Le yang, une polarité yang vous montrera toujours quelles sont ces valeurs pour que vous puissiez aussi le reconnaître là-dedans.
Alors, cette posture conquérante, elle est tournée vers l'action. Comment est-ce que ça se manifeste? Donc le yang va être ce qu'on appelle un bâtisseur. Il va bâtir beaucoup de choses avec des fondations et il va faire en sorte que tout soit relativement transparent pour que l'on puisse reconnaître euh, le comment est très important pour un yang, comment euh, il a fonctionné, comment ça a été construit, comment il a acté, parce que la reconnaissance passe aussi pour un yang par la compréhension du mécanisme. Vous retrouverez d'ailleurs des tas de codes chez moi dans la façon dont je l'explique. Donc même si je ne suis pas en quête de reconnaissance à ce niveau-là aujourd'hui, vous pourrez toujours retrouver cette façon de faire. Donc c'est mon mécanisme de ce besoin de reconnaissance de manière inconsciente du coup qui va s'activer. C'est-à-dire que dans tout ce que je vais essayer de vous donner, par exemple, je vais vous donner aussi les codes de comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça passe par là, parce que forcément mon cerveau est câblé comme ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Le comment et le contexte seront toujours très importants pour un yang. L'ennui avec le contexte, c'est que la reconnaissance, par exemple, et d'autres choses, c'est contextuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître tout le temps et être reconnu tout le temps parce que ça dépend de nombreux facteurs. Alors, ce qu'on va observer, c'est que les yang entre eux vont pouvoir énormément se reconnaître puisque le yang, étant donné que le besoin de reconnaissance, c'est sa quête, c'est quelqu'un qui va énormément reconnaître les gens, son entourage. Et donc, le truc, c'est que, alors, yang entre eux, il peut y avoir énormément ce côté reconnaissance mutuelle. Entre des yang et des yin, ça va être beaucoup compliqué puisque du coup, ce n'est pas le schéma des yin et que très souvent, aller dans la reconnaissance d'un yang en ne connaissant pas son code profond, quelque part, ça peut invalider le yin, ou en tout cas, c'est ce qui vient se jouer pour un yin aussi. Donc, la reconnaissance, c'est impossible de l'avoir à tous les niveaux. Ce qui est normal, du coup. Et donc, chez le yang, ça va être quelque chose d'extrêmement douloureux, puisque donc, comme cette reconnaissance, il ne peut pas l'avoir, ça va déclencher des peurs, d'abord des peurs, et donc tout le système de préoccupation, bien évidemment. Mais au-delà de ça, une absence de reconnaissance répétée va enclencher le système émotionnel. Et donc là, un yang va passer de conquérant à mendiant émotionnel. C'est-à-dire là, je vais montrer que je suis en manque de cette reconnaissance. Alors, petit astérisque aussi, cette reconnaissance, ce n'est pas de la reconnaissance aka gratitude. J'espère que vous l'aurez compris parce que très très souvent, on croit ça, alors qu'en fait non, la gratitude c'est une chose, la reconnaissance c'est vraiment la reconnaissance de ce qui a été fait, de l'acte, et pas pas du résultat de l'acte. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Donc au moment où le yang passe de conquérant à mendiant émotionnel, donc il peut alterner les phases. Le mendiant, c'est je vais tout faire pour obtenir cette reconnaissance, quitte à perdre ma dignité. Alors généralement, les yin, les mots que vous allez trouver pour les yang lorsqu'ils sont dans cet état-là, mendiant, c'est moi qui le nomme, mais généralement, ça va être ce côté pathétique. À ce moment-là, en fait, un yang, lorsqu'il est en perte totale de reconnaissance et donc
de repères, et que la machine s'est enrayée, hein, quelque part. On a donc ce yang qui passe dans le mendiant émotionnel, c'est-à-dire là, il n'y a plus aucune dignité. Ce que déteste par-dessus tout une polarité yang. De là, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a cette phase de mendiant et de perte de dignité, c'est l'effondrement pour un yang, parce qu'il y a aussi l'épuisement émotionnel, l'épuisement physique, l'épuisement intellectuel, en fonction de où est-ce que ce besoin de reconnaissance pouvait s'activer. L'épuisement va toujours accroître les crises émotionnelles, et ça, que ce soit pour les yang ou pour les yin d'ailleurs. On a donc un yang qui constate, puisqu'il est très conscient de ce qui se passe, qui constate cette atteinte qu'il a portée lui-même à sa dignité. Et donc là, on va avoir un rebasculement dans... alors, avant d'être dans le conquérant, ça va ressembler au conquérant, mais avant d'être le conquérant, ça va être un rebasculement de la tour. Je construis ce mur entre la situation et moi pour me protéger, pour pouvoir me réparer du fait qu'il n'y a pas eu cette reconnaissance-là. Donc cette carapace, ce mur, bien sûr, hein, c'est le mur d'ego, avec ce « je n'ai besoin de personne ». Je me reconnais moi-même, et donc une espèce d'enfermement, ça peut être quelque chose de très très dur. L'émotion qui semble prédominer toujours chez les polarités yang, ça va être la frustration, parce que justement je ne suis pas reconnue, égale je suis abandonnée ou je risque d'être abandonnée. Au-delà de ça, il n'y aura pas que par la peur d'être abandonnée, mais il y aura aussi énormément de déception, parce que derrière cette absence de reconnaissance, il y a cette dimension d'être complètement insignifiant. Il va y avoir aussi la reconnaissance de sa propre valeur, hein, qui va venir, c'est-à-dire cette sensation d'être complètement « je ne suis pas reconnu » égale « je suis dévalorisé ». Et il va y avoir aussi très souvent, ça c'est ce que on voit bien après, c'est-à-dire que derrière la frustration se cache énormément de tristesse, énormément de douleur. Voilà. Donc ça, c'était du côté du yang. Du côté du yin, je vais parler alors ce ne sera pas une quête chez le yin, je vais parler plutôt de la volonté de validation et la suradaptation, hein, du coup, qui va en découler. Alors la suradaptation ou l'énergie de contrainte. Vous voyez, on a un petit peu la même dualité, mais ça se joue de manière différente. Alors, le yin, dans son besoin de validation, donc c'est chercher à être accepté dans son essence, dans cette différence, à être validé, qu'importe le contexte. Alors, la problématique chez les yin, c'est que du fait de la dissociation, les yin ont tendance justement à complètement oublier le contexte d'une situation. Et donc la difficulté, c'est alors d'être validé, toujours pour essayer d'être validé alors qu'on a oublié une énorme part du contexte. Pour pouvoir faire ça, ça va passer par une énorme suradaptation. Étant donné qu'il n'y a pas de contexte, c'est en fonction aussi des données subtiles, des données captées et des éléments un petit peu, donc je vais prendre dans les situations des éléments des personnes en face, où il va y avoir une espèce donc c'est le faux self, hein, qui agit à ce moment-là, c'est-à-dire que la nuance de faux self qui est créée va entrer en résonance avec ce qui est observé de la situation et de la personne en face. Et donc, cette nuance de faux self va rentrer en résonance pour que le yin se sente validé dans la situation. Et donc,
À partir de là, c'est la nuance de faux self qui va interagir et chercher toujours cette validation. Et donc c'est là où c'est une volonté de validation, car si il n'y a pas de validation, la nuance de faux self va automatiquement se transformer ou alors va rentrer dans une énergie de contrainte pour qu'il y ait la validation. Alors, le problème avec la validation, c'est que la validation, elle touche à l'être, mais qu'elle est contextuelle. C'est-à-dire que on peut tout à fait désapprouver une action sans désapprouver la personne qui commet cette action. Donc, on va peut-être invalider l'action tout en continuant de valider la personne qui réalise l'action. Et ça, c'est le contexte. Et la difficulté du yin, étant donné qu'il y a une difficulté au niveau de la contextualisation, c'est de ne pas voir ça. Donc, à chaque fois qu'il y aura une invalidation ou une sensation d'invalidation ou une désapprobation, la polarité yin va se sentir invalidée dans son être. Alors, qu'est-ce que ça va déclencher ? Ça va déclencher les crises émotionnelles du yin, à savoir donc la submersion émotionnelle. Ça va passer par, alors en premier, avant la submersion émotionnelle, ça va passer par de la dissociation. C'est donc l'absence de validation ou le sentiment d'absence de validation qui va activer le schéma de dissociation d'une polarité yin, à savoir des fuites, une disparition physique ou émotionnelle, c'est-à-dire qu'une polarité yin peut tout à fait être présente physiquement et absente psychiquement ou émotionnellement. Cette dissociation, elle est là, donc ça se joue de manière inconsciente, elle est là tout simplement pour protéger la polarité yin à ce moment-là, car être invalidé dans son être est quelque chose d'absolument insupportable, et donc se dissocier de la situation vécue ou de la personne ou de l'émotion permet en fait de ne pas voir ou de ne pas ressentir cette invalidation ou cette non-validation. Je trouve qu'il y a une différence en plus entre la non-validation et l'invalidation. Si la dissociation ne suffit pas, ou à force de ces non-validations répétées, le yin va basculer dans la submersion émotionnelle. La dissociation ne suffit plus, on passe donc dans la submersion émotionnelle. Et là, s'il y a submersion émotionnelle, il va y avoir une crise émotionnelle où là ça devient donc l'espèce de décharge incontrôlable et intense, un petit peu ce rouleau compresseur qui va déclencher et qui va s'arrêter avec dans une sorte d'épuisement. Généralement, le yin, lorsqu'il arrive à ça, donc c'est tout ce qu'il déteste aussi, comme le côté mendiant du yang. Le yin va détester ça, et donc derrière, pour pouvoir recommencer à fonctionner normalement, on va avoir le rejet de l'environnement. Donc le yin peut couper les ponts avec des lieux ou des personnes là où il a été invalidé et potentiellement en crise. Alors, vous remarquerez au final que je vous donne les deux aspects. À mon niveau, à moi, ce que j'observe, c'est qu'au final, on a deux personnes ou deux profils de personnes qui, en fait, vivent la même chose à peu près, mais alors de manière différente parce que les constructions sont différentes, mais cela provoque à peu près la même chose. Donc en termes de factuel, on aurait une personne qui, dans ses besoins inconscients, n'obtient pas
ce qui la nourrit. Ça vient mettre en défaut tout ce qu'elle est, tout son être. Ça vient lui générer de la souffrance émotionnelle et donc ça active des mécanismes d'adaptation, des mécanismes de survie ou des crises émotionnelles réactionnelles très importantes. Voilà. Donc, pour moi, c'était très important de vous expliquer ça pour que vous voyez qu'on peut vivre absolument les mêmes choses et pas pour les mêmes raisons totalement. L'important étant vraiment de se concentrer sur soi, sur sa polarité et voir comment est-ce qu'on peut avancer par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut avancer par rapport à ça? C'est justement la suite, ce qu'on va développer là, maintenant, tout de suite, histoire de vous donner quelques petits tips si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, le chemin d'évolution là-dedans, donc déjà ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est quelque chose qui va rester. Je vous rappelle qu'un yin restera un yin, un yang restera un yang. L'individuation, le travail sur soi permet de vraiment se connaître, permet de désactiver là où c'est super déconnant, je dirais, mais en même temps, on va garder ces codes-là sur lesquels nous nous sommes construits. Le travail nous permet aussi d'avoir un regard là-dessus. Chez le yang, ça va être d'apprendre à se reconnaître soi-même. Ça va être aussi d'apprendre à ne pas se sentir inexistant s'il n'y a pas de reconnaissance extérieure. Donc il faut chez le yang arriver à, donc c'est ça, hein, c'est se reconnaître soi-même et connaître la notion de sa propre valeur et que cette valeur-là ne soit plus mise en défaut par l'absence de reconnaissance extérieure. Donc c'est quelque chose qui se fait petit à petit et qui prend du temps, donc en fonction des situations que vous vivez. C'est aussi apprendre à faire la différenciation entre l'absence de reconnaissance et l'abandon. Et je rajouterai, parce que pour le coup, il y a aussi des abandons qui sont réels, c'est arriver à réguler et l'absence de reconnaissance et l'abandon. Et aussi, alors on a parlé de l'absence de reconnaissance lorsque on est dans le besoin fondamental. Pour autant, la reconnaissance par moment, elle est aussi nécessaire, tout comme la validation. Donc attention, c'est pas parce qu'on parle d'un besoin et qu'on apprend à le réguler, ce besoin, que le besoin doit être éradiqué et qu'il n'est pas absolument normal parfois d'observer un manque de reconnaissance alors qu'il y aurait dû y avoir, si tout s'était bien passé, il y aurait dû y avoir une forme de reconnaissance. Et j'insiste, c'est exactement pareil du côté de la polarité yin, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on va apprendre à réguler ce besoin de validation, on va se valider soi-même, je vous ai expliqué après, bien sûr, mais il existe des situations où effectivement, c'est pas parce que vous êtes trop insécure, mais c'est parce qu'il y aurait dû, dans la situation telle qu'elle se présentait et de la façon que c'est fait, il y aurait dû y avoir cette validation qu'il n'y a pas eu. Donc ça, c'est aussi d'arriver à nuancer tout ça, à faire un petit peu la part des choses entre où est-ce que c'est déconnant ce schéma et où est-ce que là, factuellement, il y a quelque chose qui ne va pas dans la situation et qui vient de l'extérieur, tout simplement. Alors, je reviens du côté du yang. Donc, ça va être vraiment arriver à se dire, je peux exister même si on ne me voit pas. J'existe tout simplement, qu'importe que l'on me voit ou pas. Et ça va être aussi si je suis content de ce que je fais.
alors ça me va. Si je m'approuve moi-même, si je me reconnais moi-même, si ce que j'acte, ce que j'exprime ou quoi que ce soit est à hauteur de mes valeurs, alors je me satisfais moi-même. Très compliqué pour un yang, car l'autosatisfaction est quelque chose que les yang ont appris à ne jamais faire. Alors même que du coup dans leur discours, lorsqu'ils sont en quête de reconnaissance, on pourrait croire que c'est ce qu'ils veulent, mais justement les Yang doivent apprendre ça quelque part, puisqu'on leur a appris que ce n'était pas à eux de valider quoi que ce soit et que ça venait de l'extérieur. Le conditionnement est là de toute façon. Alors pour le yin, comment est-ce que ça se passe? Ça va être accepter ses différences, accepter son être totalement, le connaître. Alors, le reconnaître aussi, chez les yin, ça va passer par de la reconnaissance pour pouvoir avancer sur cette validation. Accepter de se reconnaître et se légitimer sans attendre ni l'approbation des autres, mais surtout sans craindre le rejet des autres. Ça va être aussi accepter que la désapprobation n'est pas un rejet et que pour autant, en tout cas n'est pas un rejet de l'être. Ça va être d'apprendre aussi à contextualiser les choses pour comprendre où se situe la désapprobation. Et ça va être aussi, tout comme le yang, et c'est ce en quoi les chemins sont plutôt difficiles, d'accepter lorsqu'il y a des rejets factuels, de pouvoir les vivre sans être complètement défait dans son être et d'apprendre à se réguler. Pour les deux polarités, le chemin, il va quand même se situer sur le fait d'aller vers une espèce d'autonomie, alors une bonne compréhension de ce besoin-là et une autonomie dans ce besoin, donc en essayant le plus possible de le nourrir soi-même, en observant aussi qu'effectivement, lorsque ce besoin est nourri par l'extérieur, que ça fait du bien et que c'est ok, mais que, et c'est là la clé, mais que c'est en priorité par l'intérieur que ça doit être nourri. Pour autant, on va créer aussi du cercle vertueux, c'est-à-dire donc, alors les yang reconnaissent, étant donné qu'ils ont besoin de reconnaissance, ils ont tendance à reconnaître, mais ils ont une tendance à énormément invalider, très souvent sans s'en rendre compte. Parce que ils vont être parfois dans la désapprobation ou vont vouloir rentrer dans le débat en disant oui mais dans le contexte il y a ça aussi à prendre en compte. Ça par exemple c'est quelque chose de très invalidant vécu du côté des les yang entre eux ne verront aucune invalidation. Yang et yin par exemple ça peut créer de l'invalidation. Donc les yang vont devoir aussi apprendre quelque part à rentrer dans la communication en prenant soin parfois de bien valider ce qui doit être validé aussi, par exemple, ou de bien nuancer pour expliquer là où la communication n'est pas une invalidation. Parce que l'invalidation de l'être de base, ça ne devrait pas exister. Alors, chez les yin, qu'est-ce qui va se passer? Les yin, du coup, ça va être vous d'aller apprendre aussi à valider les personnes, les êtres, à contextualiser vraiment, et aussi à contextualiser lorsqu'il y a des invalidations de votre part, et ça va passer par la reconnaissance. Les deux mécanismes sont très très liés. Ça va passer aussi par une certaine reconnaissance, c'est-à-dire que la reconnaissance subtile n'est pas la reconnaissance factuelle. Les yin sont extrêmement souvent reconnaissants de manière subtile, c'est-à-dire qu'ils captent
ils captent quelque chose, mais dans les faits, ils ne vont pas soit le voir, soit aussi parfois le verbaliser. Euh, Pourquoi est-ce que je dis que ça crée un cercle vertueux? Parce que lorsque l'on comprend, donc là c'est de la conscience de soi, hein, et ce chemin nous mène, le travail sur soi nous mène à ça. Lorsque l'on est conscient de nos propres besoins, déjà on avance pas mal. Mais lorsque l'on devient conscient que les personnes en face de nous, qu'elles soient young, qu'elles soient yin, et on n'a pas besoin de savoir, mais lorsque l'on est conscient que les personnes en face de nous ont des besoins aussi, et que parfois il peut y avoir des couacs tout simplement parce que il y a des failles dans les besoins de l'un et de l'autre, mais en fait si on prend aussi un petit peu la conscience des besoins des autres, on arrive à aller euh, vers des relations et vers des situations qui sont beaucoup plus harmonieuses. Voilà, j'espère que cet audio vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, que vous soyez yang ou yin, on travaille ça en séance, ça fait partie de toutes ces choses qu'on va regarder pour pouvoir avancer, parce que étant donné que c'est le besoin sur lequel chaque polarité est construit, forcément il y a des tas et des tas et des tas de situations qui vont se passer parce que ce besoin soit n'a pas été rempli, soit alors parce que ce besoin est tellement euh, déréglé que donc la quête ou la volonté en devienne dysfonctionnelle. Voilà. Si vous souhaitez travailler avec moi, que ce soit sur votre polarité, votre chemin d'individuation, d'autres situations, vous savez que vous pouvez me contacter sur l'adresse mail donnée en description. Je vous souhaite une belle fin de journée et merci de m'avoir écouté et à très vite. Bye bye.